La fête de Pâques, une fête qui symbolise la mort et la résurrection du Christ. C'est aussi le signe de la fin du carême catholique. Notre reporter Marie-Angélique a fait le tour de quelques paroisses pour prendre les nouvelles des célébrations eucharistiques. Suivez. Le monde de prière, les chrétiens célèbrent la résurrection du Christ. Ce dimanche, à l'état de la cathédrale Sainte-Marie, les paroisses Saint-Michel de Côte, de Afia et Saint-Cyprien de Dixine ont été par des célébrations eucharistiques alimentées de chants de louanges, de prières et de processions d'offrandes. Nous allons donc chacun doit se bouer son côté pour que vraiment les branches mortes ne pas couleur. Il faut passer du doute à la foi, de la médiocrité à la confiance, de la jalousie à tout ça. Nous devons habiter et recherchons les réalités d'en haut. La résurrection, c'est la veille pascale. Ce jour invite les chrétiens à l'attente de la résurrection du Christ. À l'occasion de cette veille pascale, l'archevêque de Conakry adresse un message plus bien valable au peuple chrétien qu'au peuple de Guinée. Le signe posé en communauté, c'est notre participation à l'Eucharistie, la célébration de l'Eucharistie et la veillée de tout jusqu'à minuit. L'obéissance du Christ a été aussi le centre de notre méditation. De même, de la désobéissance d'un seul, c'est-à-dire Adam, a rendu beaucoup d'hommes pécheurs. De même, l'obéissance d'un seul, c'est-à-dire le Christ, rendra beaucoup d'hommes devant Dieu. La joie donc règne aujourd'hui dans les cœurs des chrétiens après avoir atteint le sommet de leur marche. C'est aussi un moment opportun pour eux de formuler des vœux au Dieu Tout-Puissant. Que la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ soit signe d'espérance pour tout un chacun. Bonne fête à tous les chrétiens de Guinée. Bonne fête de Pâques à tous les fidèles chrétiens de Guinée et du monde. Le Premier ministre était hier samedi à Maferaya dans la préfecture de Forêt-Karia. Mohamed Saïd Fofana a présidé une manifestation de soutien des jeunes et femmes de cette localité au programme de développement du chef de l'État, professeur Alpha Condé. L'initiative est de la coordination des associations pour le développement de Forêt-Karia. Mohamed Amin Kamara. La mobilisation est de taille. À travers cette manifestation, les populations venues des 9 communes rurales de la préfecture de Forêt-Karia expriment leur adhésion aux idées de progrès et de développement amorcées par le professeur Alpha Condé et son gouvernement dans leur localité. Population Nyama khilira Guinée kana duma di fori ne khilira pour kari abana daga mu soto ya fa tantura sigambiri ma alla magara sigambiri na gamma quel fait là ya fa fait do avec contrat to wona autoroute na ngomma ikel ma be siga musa ya ifa anta kwanta amuso dar kerembuma anga fala elaji be konta filio na galoara Forcaria Tamadrita, Contofilio Nogalara, a Dimedi, a Fori, Guinea Sungutungi, Guinea Dimedi, Anyagala Fori, Alpha Fe Muna Kuikwe, Anunjangi, Alpha Fe Muna Kuikwe, Anunjangi, Elaji Morset for Fanabe, Aha Buenesa, Alpha Fe Guinea Mule, Forcariata, Alpha Fe, Aha Colonelative Nagafate, Canoma in the 100%, Mudesile, Anunjangi. Fonike na biri na Forêt-Karia batama no ara bili mo bara wo khandi wo ngalang wo nga fekere sugu wa kolo kalmo ngorma ina mena saya imana kolo
Mouta Falamane, Premier ministre chef du gouvernement, Arasiga Hamagourou, professeur Rabingiakui, et élection in Rali Maiki, ou na Kolumma, Mouta Ram Falafebe, Haboulé la Canon Dinara, 100%. 100%. Il y a des Tongo, Nanara. Antoro for Kariata and Kuji Wati, Mwala Nanta do gouvernement à la Rabarakasa. Mbamwa Tagraba, Premier ministre Bekatarabi, professeur Ma. For Karia, when Kerendan Falamabe. Narete me Goroma, et Rana and Fefera. Akulu Mangana Halada. Ina makula na kiman faine gati na nan kalke itani ya totoroma wo madwa wudan ya be professeur ta mafira go misali da wo mbara ala ma wonna na kan famma wo mbe la gine ala kana fi womma wonna fala ma lokon na wo ma ka da alfa wayna na kan famma wo mbe ala kana ba wo mbe ala bara professeur fi womma a misali da wonna wo mboda tuma don doronti election sanda logo na ka nuwal fala logo na ka nda to na logo la gine tune mu fa den na ka awa ya se to se ga khali nan fe yegima wonga ko le ne me menge na da la baraka sasi moriata we ngeta muna be mu na professeur Alpha Dambe 100%. Les législatives pointent à l'horizon. Pour la conseillère chargée des missions à la présidence, il est temps pour Moria de resserrer les rangs derrière le parti vainqueur du second tour de la présidentielle 2010, le RPG Arc-en-Ciel. Moria, wata muna mawasira kola wasira yifani. Wanu matagine. Wana naga isairi nana naki amunu khife. Mukuta mbaki mane Moria te. Hamu khirebi Moria ta khimane be paki. Parce que ima fadoko bande ba ma ya affaire na bonyema wata ma fe na furi wata na fala ka kira barabi wata na fala ka projet na be wata na fala ka hila barabo moria pe wo muna kolo amiri na wai na kan bande nyoko me yin fe wo be wata mun na kolo mukuta kolo donc moria ga wonu tirne wo ma ga bilentira wota girne. Impressionné par cette mobilisation, le Premier ministre, chef du gouvernement, natif de Forêt-Caria, s'est dit confiant et rassuré de la promesse faite par ses frères et sœurs. Il a en outre invité les uns et les autres à la cohésion, l'unité et la concorde nationale. Forêt-Caria to oronu mona alhamdulillah rabbil alamin do fa mum barra alhamdulillah rabbil alamin ala wonna manemu bara fala wobe manga bilama amari kono inga kerenyima se fema ou bien fende a fema ahi mu nemu kui awai barak bata awa wonnama nemu wonnama bata khala satin birin harige sotoma alna na kan nagiri wayan singe nan nake afriyan de professeur naka anga o xebu abe a nyogona wuma autant c'est seraba alpha fe kui amu ternama parce que wala ma wo xananan naba alors haya asasi na fa adan nan tagra ba ko benaki awa o mu fama sodi na tankui agbegbera o mu fama fe namma na refi ne ko ma sobe fera o nga sobe sugu nanan boki masarama fonike agine akame mi kirin ma ki mu yaku akoroko nyama nan ki soneya professeur Alpha ana na kolinanna fo nganon di fala womboro be awa wo ngadi fa wotan dume ngwe ma wotanam be wakati sobera wakati ngarandeya société na ke fa kramini de e fa ma école nde créer de ngaka findi mo sonna nde findi électricien na nde ga findi machine na gira nde ga industrie minière karan na école les femmes rabide centre de formation rapide an autre centre bete ne fama créer la Guinée de ne bara sugandi temun de Forêt-Caria fa be sotoma projet na anga o ka ba be mo bara ma ame ma wati fe ye fera na fa o ka findi sabarra e bara ye forage nde fi woma
mo fa mana fala de préfet be na wali fa mo fala de an fan to yete mo fa ma yilsinge so de halati ma fere ya kurukui wa ko manana ma professeur Alpha Tang ana kan laidi ara kamal mané. La réalisation de 450 forages à travers la Guinée est désormais une réalité. Mohamed Saïd Fofana, après avoir présidé la manifestation de soutien, a procédé au lancement des travaux ici dans la sous-préfecture de Maferenya. Une initiative qui s'inscrit dans le registre du programme Eau et électricité pour tous déclenché par le gouvernement de la Troisième République. Les travaux de la première convention du RPG Arc-en-Ciel ont pris fin cet après-midi à son siège à Amdalaï. Les 400 participants venus des partis alliés ont formulé des recommandations pertinentes. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'information. Et puis le PUP, Parti de l'Unité et du Progrès, a célébré ce matin le 20e anniversaire de sa création. C'était au siège du parti à Cameroun. Plusieurs centaines de membres étaient présents pour relancer les activités de cette formation politique. C'est également à suivre dans nos prochaines éditions d'information. Renforcer la gestion publique et rajeunir l'administration guinéenne, c'est l'objectif du concours de recrutement organisé par le gouvernement. La formation des cadres administratifs et financiers retenus après le concours a été lancée vendredi à l'École nationale des arts et métiers en présence de plusieurs membres du gouvernement. Moussa Komara. C'est parti pour la formation des 518 cadres administratifs et financiers retenus après un concours de recrutement organisé récemment par le gouvernement. Une formation qui devrait permettre à ces nouveaux fonctionnaires d'être opérationnels et d'insuffler une nouvelle dynamique à l'appareil administratif guinéen. À travers ce geste politique de M. le Président de la République, vous venez d'être investi d'une grande confiance parmi tant de jeunes Guinéens. Le devoir le plus sacré pour vous est de ne pas décevoir cette confiance pour qu'après vous, d'autres en bénéficient. Pour ce faire, il vous revient de faire preuve de responsabilité dans votre conduite durant cette formation. Les documents que vous avez présentés, pour nous, ne sont qu'une présomption des différentes qualités que vous revendiquez. Il faut que ce soit clair entre nous. Donc, en cours et dès le début de votre formation, nous allons procéder à une vérification systématique des documents qui nous sont présentés. On ne va pas prendre le risque d'avoir déroulé ce recrutement et cette formation dans la qualité que tout le monde nous reconnaît aujourd'hui pour accepter que des personnes qui n'ont pas droit à cette formation en bénéficient au détriment d'autres. Au menu de cette formation, les participants vont échanger sur l'exécution des recettes publiques, le cadre juridique des finances publiques, l'exécution des recettes et la tenue de la comptabilité générale de l'État. Cette formation est d'autant plus importante qu'elle intervient à un moment où notre pays est engagé dans un vaste programme de stabilisation du cadre macroéconomique et de relance de la croissance en vue du développement et de la réduction de la pauvreté. Un volet important de ce programme est celui relatif à la mise en œuvre du plan stratégique de réforme des finances publiques, dont la finalité est de conférer plus d'efficacité et d'efficience dans le système de gestion des finances publiques, en mettant l'accent sur la performance, la discipline, la rigueur et la responsabilité dans la gestion. Cette volonté affichée par le gouvernement de la Troisième République, qui fait de l'emploi des jeunes une priorité, va considérablement réduire le taux de chômage et rajeunir l'administration guinéenne. Au terme de cette formation, une évaluation sera faite pour répartir les candidats par niveau de compétences conformément aux exigences des différents postes. Comment évolue le projet d'électrification de la ville de Boké? Des agents de la société EDG Électricité de Guinée étaient récemment sur le terrain pour voir l'état d'avancement des travaux. Le projet évolue de façon plutôt satisfaisante. Des appareils vont être installés pour détecter les cas de fraude sur le réseau électrique. C'est un reportage de Alarini Bailoba. Après le lancement officiel des travaux d'aménagement hydroélectrique de Caleta, la Direction générale de l'EDG Électricité de Guinée, sur instruction du chef de l'État, s'est rendue à Boké pour constater l'évolution des travaux d'électrification confiés à l'entreprise malienne Kama SA. L'objet de la visite de la coordination générale à Boké est de